Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Tech Café Usage. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas diffusé de Tech Café Usage et je voulais absolument reprendre ce format et surtout, j'avais envie de répondre à une question qu'on m'a posée dernièrement et que finalement on me pose assez régulièrement et je vous propose tout simplement de vous faire un petit état des lieux sur les liseuses. C'est ces appareils qui permettent, comme leur nom l'indique, de lire. Et je voulais revenir dessus parce que je me rends compte à quel point c'est un sujet qui pose encore beaucoup de questions en 2025. En plus, il y a des nouveaux produits, il y a désormais des liseuses couleurs, il y a des liseuses sur lesquelles on va pouvoir interagir au stylet. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont, maintenant disponibles sur le marché et ça reste quelque chose qui interroge toujours un petit peu sur, l'expérience d'appropriation de ce type d'appareil et donc l'idée dans cet épisode, c'est tout simplement de vous faire un point, ce qui me permettra, alors je dois le dire, hein, de répondre à des personnes qui, me sollicitent sur, ce sujet et qui me posent un petit peu la question de qu'est-ce qu'ils devraient acheter, que ce soit pour des cadeaux ou pour, se mettre à lire sur, liseuse et puis, je me dis que ça pourra, compléter un petit peu l'information pour les personnes qui écoutent, le podcast. Alors, un petit état des lieux, qu'est-ce que c'est déjà les liseuses pour celles et ceux qui connaîtraient pas du tout? Ce sont des appareils de type petite tablette avec des écrans, dits e-paper. Donc c'est des écrans, en papier électronique ou à encre électronique qui sont donc très différents de par la nature techniquement et de par le rendu des écrans qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser, sur les smartphones, sur les tablettes ou sur les ordinateurs. En fait, ce sont des écrans qui, déjà, ne vont pas aller solliciter vos yeux de la même manière. Donc vous allez pouvoir, consommer ces écrans-là, le soir avant de vous coucher, sans problème. Ça, c'est un premier élément. La deuxième caractéristique de ce type d'écran, c'est que, ils sont hyper économes en énergie et donc ils vont pas aller, consommer de l'électricité et les batteries vont durer beaucoup plus longtemps. Autre caractéristique, positive, c'est que, c'est très peu soumis au reflet. Alors c'est aussi, dépendant de la structure de la surface de l'écran, d'être sujet au reflet. Mais, c'est aussi une grosse composante de ces écrans, de par leur nature, de par leur structure, que de ne pas être exposé trop au reflet, en tout cas pas autant que les surfaces vitrées des smartphones et des tablettes. Comment ça marche techniquement? C'est en gros, des petites capsules qui sont inversées électroniquement, avec un courant électrique et finalement la consommation électrique ne se fait qu'au changement de ces pixels. Là où évidemment les smartphones, les tablettes, les télés, les ordinateurs, les écrans, chacun des pixels de ces écrans nécessite d'être alimenté pour être affiché en permanence. Eh bien, pour les liseuses, on ne va consommer de l'électricité qu'au changement d'état. Donc, si on passe de noir à blanc ou de blanc à noir. Et ça fait très longtemps hein, que ça existe. C'est une technologie qui évolue toujours. Dans l'épisode supplément de cette semaine qu'on vient de diffuser, il y a, des innovations qui sont mises en avant, qui montrent que, notamment, il y a des progrès sur le rafraîchissement. Parce que ça va me permettre de finir de décrire un petit peu la structure des écrans des liseuses. Mais en général, c'est vrai que la réactivité de ces écrans n'est pas aussi forte qu'un écran de smartphone, de tablette ou d'ordinateur. On est habitué maintenant, hein, à avoir des écrans 120 Hz pour les plus, performants, des appareils courants avec des réactivités de l'écran qui sont incroyables. Les liseuses, les écrans sont, beaucoup moins, réactifs. Alors ça pose pas du tout de problème pour lire une page et pour tourner une page, surtout que maintenant le fait de tourner une page dans une liseuse, c'est hyper fluide, mais c'est évidemment pas du tout assez, fluide et assez réactif. Il y a pas assez de fréquence d'image pour afficher évidemment une vidéo, mais même afficher par exemple une page web qui va défiler, ça va être beaucoup moins approprié et de manière générale, quand le texte va se déplacer dans la page, quand on fait défiler vers le haut, par exemple, une page internet, on va voir une succession de transferts de ces images, et du texte et ça va être beaucoup moins fluide, beaucoup moins agréable. Oui, imaginez-vous, encore une fois, à chaque fois, le courant va passer pour aller
changer l'état de noir à blanc et de blanc à noir des pixels et évidemment, c'est pas du tout approprié pour, les mêmes usages, que les autres appareils qu'on a l'habitude, d'utiliser. Souvent, les questions qu'on me pose, c'est: «OK, j'envisage, de prendre une liseuse». Alors déjà, j'ai une remarque, préalable qui arrive, souvent. Quand je mets en avant les liseuses, on me dit: «Ah oui, mais moi j'aime trop, l'objet papier, j'aime trop l'objet livre avec les pages, vraiment de remplacer ça par un appareil électronique, c'est inconcevable pour moi». Alors c'est pas du tout le propos, hein, et bien évidemment, si vous aimez lire sur des livres en papier, continuez, l'essentiel c'est de lire. Moi-même je lis pas assez et je pense que voilà, le plus important encore une fois, c'est d'avoir une démarche de lecture quelle qu'elle soit et si jamais le livre papier vous convient, c'est très bien. Je pense juste que, les liseuses aujourd'hui, pour la lecture de livres de type essai ou roman, pour moi, dans mes usages, remportent beaucoup plus d'intérêt, en cela qu'une liseuse, c'est beaucoup plus léger qu'un livre, c'est beaucoup moins encombrant, c'est moins sujet au fait de s'abîmer, de corner les pages. Moi, j'ai un côté un peu maniaque sur les livres, j'aime pas trop les abîmer et surtout je les annote, jamais. On peut l'emporter donc, partout, on peut emporter même, bah, une bibliothèque entière, partout en déplacement et heu et j'avoue que c'est beaucoup plus agréable qu'un livre. En plus, quand on le tient à une main dans le lit et ben, on fait bouger les pages juste en faisant glisser le doigt sur l'écran ou sur un bouton et ça change, évidemment d'avoir un livre à tenir, qui soit un peu plus lourd. Bon voilà, c'est pas un game changer dans la vie, hein, attention encore une fois, je veux vraiment pas, mettre, de la désuétude sur la consommation de livres papier, mais les liseuses offrent quelques avantages qui sont assez indéniables pour moi. Alors soit vous êtes ouvert à ces avantages et auquel cas ce que je vais vous présenter, bah, aura peut-être un intérêt pour vous, soit vous êtes allergique à ce genre de choses et auquel cas, continuez à consommer du livre papier, c'est très bien. Il y a un point quand même sur lequel je voulais, insister, c'est que, bien évidemment, les BD, les bandes dessinées, les livres d'images, les livres photographiques, les livres qui ont une maquette qui est pensée pour aller au-delà, du simple texte, je pense notamment à un auditeur, de mes podcasts, qui est un auditeur d'ailleurs de de nombreux podcasts, qui est, auteur, et dessinateur, qui s'appelle Delta Coche. Vous pouvez aller regarder sur son site deltacoche.com. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Lui, l'idée, c'est qu'il propose des ouvrages qui sont à la fois à lire, mais aussi avec des illustrations qu'il fait donc vraiment des compositions graphiques qui sont faites, à la main. Alors évidemment, aujourd'hui, je pense qu'il doit être très sujet à, est-ce que ces images sont faites par intelligence artificielle ou pas? Et vraiment lui bosse, son sujet à fond donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur son site. Il y a d'ailleurs un nouveau tome qui est sorti. Je vous mettrai là aussi le lien dans les notes de l'épisode si jamais vous voulez aller vous le procurer. Hem et donc, bah, voilà, sur tous ces types de livres, toutes ces maquettes qui nécessitent de la couleur, qui sont enrichies au niveau de la taille de la page, l'expérience livre est imbattable. L'expérience livre papier, j'entends, est imbattable et surtout n'allez pas vous prendre la tête à, vouloir remplacer ça avec des liseuses. Je le dis d'autant plus qu'il existe désormais des liseuses couleur qui tendraient à se poser la question: «Est-ce que je devrais pas désormais lire mes bandes dessinées sur, une liseuse couleur?» et je vais vous en toucher un petit mot, plus loin dans l'épisode. Juste avant de continuer, je voudrais vous informer ou vous rappeler que Tech Café, c'est un podcast, gratuit qui est disponible en financement participatif sur Patreon. Vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé pour vous abonner à une version payante de Tech Café, en échange de laquelle vous aurez les épisodes sans la pub que vous pourrez écouter dans votre app de podcast, habituelle. Attention, petit message d'ailleurs, un petit clin d'œil, c'est pas dispo sur Deezer. On ne peut pas écouter le flux du podcast, premium sans la pub sur Deezer. Donc si jamais vous ne jurez que par Deezer pour écouter la musique et les podcasts, bah, c'est peut-être pas, forcément l'idéal. Bon et si vous écoutez de la musique sur Deezer, je vous recommande d'écouter des podcasts sur d'autres applications parce que Deezer est pas hyper adapté pour, la consommation de podcasts à mon sens. Mais voilà, si jamais vous voulez, soutenir Tech Café et vous assurer que ce contenu sera disponible le plus longtemps possible, parce que désormais c'est mon travail, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'en profite aussi pour vous demander et vous inciter à venir vous abonner sur la chaîne YouTube. En fait, pour info, cet épisode que je suis en train de vous diffuser, je l'imaginerais bien en vidéo, en parlant face cam.
face à la caméra pour diffuser un épisode sur YouTube et je le fais pas ce matin parce que je me sens, plus à l'aise pour vous diffuser cet épisode à l'audio, mais il est sûr et certain que cet épisode arrivera en vidéo. Donc si jamais vous voulez, assister à l'arrivée de cet épisode en vidéo sur la chaîne YouTube en vous disant: «Ah oui, c'est vrai, j'ai participé à la genèse de cette vidéo parce que j'avais écouté l'épisode de podcast qui a servi de structure au contenu de cette vidéo», et ben, allez vous abonner, activez la cloche, et puis évidemment, je serais ravi de vous y retrouver. C'est hyper important pour moi, hein, compte tenu, de l'évolution professionnelle que j'ai faite cette année et qui vise à me consacrer pleinement à la création de contenu. Désormais donc, les liseuses, que je peux vous mettre en lumière et que je vais pouvoir vous recommander. Alors, j'ai aucune vertu d'exhaustivité sur les différents appareils qui existent sur le marché. Et si jamais vous voyez des choses passer que je n'ai pas couvertes dans ce test, dans ce petit, benchmark, n'hésitez pas à m'envoyer, les infos sur le serveur Discord, techcafé.fr/discord et puis on pourra éventuellement, discuter ensemble des différences avec les éléments que je vais vous présenter. Mais je vais vous présenter, je pense, les 3 appareils que je tendrais à recommander, qui sont des concurrents, mais qui ont des caractéristiques assez similaires. Hem, il y a un point qui est assez essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 typologies différentes de liseuses. Je dirais en fait 2 variantes. La première version, c'est sans éclairage et la deuxième, c'est avec éclairage. Il existe donc des liseuses qui n'ont pas du tout d'éclairage et donc si vous êtes dans le noir complet, vous ne pouvez pas lire. Il existe également des liseuses qui ont désormais de l'éclairage. Dans à peu près toutes les gammes de liseuses, toutes les marques de liseuses proposent maintenant des liseuses avec des éclairages et c'est une grosse différence à mes yeux. On pourrait se dire: «Moi, je veux une liseuse sans éclairage parce que justement, je ne veux pas lire dans le noir, je ne veux pas être agressé au niveau de mes yeux». L'éclairage des liseuses sont des éclairages qui sont hyper adaptés pour respecter la lecture et pas aller agresser votre œil. Donc pour moi, c'est pas du tout un sujet et effectivement, avec les liseuses qui ont un éclairage, on peut lire dans le noir complet, mais en fait, c'est même pas tant ça l'intérêt à mes yeux, ou en tout cas, c'est pas le cas d'usage qu'on rencontre le plus fréquemment avec les liseuses qui ont un éclairage. Finalement, on se rend compte qu'au quotidien, il y a plein de situations, même en pleine journée, alors pas en plein soleil, mais en journée, dans des maisons qui peuvent être un petit peu moins bien éclairées ou des pièces qui ont parfois des éclairages qui sont pas hyper adaptés à la lecture. On peut lire, voilà, un livre, on peut lire une liseuse sans éclairage, mais on sera beaucoup plus à l'aise en ayant un petit peu d'éclairage sur la liseuse. Donc ça, c'est une première recommandation que je vais vous faire, c'est que quelle que soit la liseuse que vous allez retenir, je vous préconise, c'est pas une vérité universelle, je pense qu'il y a plein de cas d'exception, mais je vous recommande quand même plutôt de vous pencher sur les liseuses qui ont un éclairage intégré, d'autant plus que la différence de prix n'est en général pas très significative et je trouve vraiment que l'expérience de lecture est très différente. Donc, première caractéristique, première typologie, l'éclairage, oui ou non. La deuxième typologie, c'est qu'en général, dans les liseuses à éclairage, depuis quelque temps maintenant, je dirais depuis une année environ, c'est voilà, une fourchette un petit peu plus large, mais ça tend à se répandre et ça tend à être plus communément accessible, depuis environ une année. Il existe certes des liseuses à éclairage, mais qui intègrent également la couleur. Alors, la couleur dans les liseuses, n'imaginez pas que ce soit des gammes de couleurs aussi larges, que sur votre smartphone, votre tablette. On est sur des gammes de couleurs beaucoup plus réduites et surtout beaucoup plus pastel. Ce ne sont pas du tout des couleurs vives, ce sont, je dirais, plutôt des teintes de couleurs. Alors ce qui suffit, hein, pour, différencier différentes zones de couleurs, mais ce qui n'est pas du tout dans la même restitution que, par exemple, la couleur qu'on va voir sur du vrai papier d'une bande dessinée ou sur, un iPad, par exemple. Vraiment, on n'est pas du tout dans la même typologie de restitution de couleurs et aujourd'hui, à moins que vous ayez des usages très spécifiques, d'une liseuse, couleur et vous allez voir, je vais vous donner un cas d'exemple qui peut justifier éventuellement cette réflexion. Je ne vous recommande pas, en revanche, d'aller acheter une liseuse avec couleur parce que la différence de prix reste importante à mes yeux, pour, l'avantage que ça représente et puis surtout, on peut se dire: «Sur une liseuse couleur, je vais pouvoir lire mes bandes dessinées
En fait, il y a plein de limites. La première limite, c'est la taille de l'écran, qui est pas, aussi grande que les bandes dessinées, au format, classique, bande dessinée, franco-belge, par exemple. Donc on n'a pas cette expérience aussi, grande et puis, là aussi le rafraîchissement, de l'écran est pas hyper adapté, et puis on n'a pas d'expérience de lecture qui soit pensée pour les liseuses. Il ne me semble pas qu'on puisse, par exemple, double-cliquer sur une case pour que ça zoome pile sur cette case et qu'on fasse glisser sur le côté les cases une par une, comme ça peut être le cas sur les tablettes aujourd'hui. Et vraiment, encore une fois, l'expérience couleur pour moi, c'est une espèce de palliatif, mais c'est vraiment pas une expérience de restitution de la couleur qui est, pleinement satisfaisante. Donc retenez ça pour moi, liseuse, prenez plutôt, une liseuse avec éclairage, mais pas une liseuse avec couleur. Sauf, et je sais qu'il y en a parmi vous, il y a une grande tendance désormais, de personnes qui aiment lire des livres et surligner de manière très abondante l'intégralité de leur livre. Alors pas tout le contenu texte, mais en tout cas une grande partie du texte avec des codes couleurs différents selon, si ce sont, des citations qu'ils veulent garder à l'esprit, si ce sont des choses qu'ils ont aimées, là où ils ont eu des émotions fortes, des émotions négatives. Si vous allez sur Instagram ou sur TikTok, vous allez voir des tendances énormes de ces vidéos où, des c'est d'ailleurs plutôt un public féminin, mais c'est pas réservé, évidemment qu'aux filles, mais on voit souvent des liseuses, donc des humaines qui lisent, qui expliquent à quel point elles adorent mettre en 1re, page, leur, code couleur de surlignage. Elles ont des gammes de surligneurs de plein de couleurs différentes et elles vont surligner plein de passages, de leurs livres avec des petits post-it qui servent de marqueurs, de marque-pages. Franchement, je trouve ça remarquable, je les admire. Jamais je pourrais faire ça, mais je trouve que cette expérience de lecture a l'air incroyable. Et si vous êtes dans cette situation et si jamais vous voulez, vous offrir une expérience numérique qui soit la plus proche possible, je pense que là, vous tombez dans la case des exceptions et que les liseuses couleurs peuvent, répondre à vos attentes. Donc voilà, vous saurez, désormais quelle typologie d'écran, retenir, quelle typologie d'affichage en tout cas retenir, si c'est, une liseuse, éclairage, sans éclairage ou avec couleur. Déjà, vous pouvez presque vous arrêter là, à ce stade de l'épisode, puisque vous allez peut-être aller voir, des liseuses sur internet ou dans les magasins et vous allez voir ces différentes caractéristiques et moi je vous aurais préconisé un petit peu les grands choix. Maintenant, je voudrais vous citer, 3 modèles, phares. Il y en a 2 que je connais un petit peu, un modèle que je possède à titre personnel et donc un modèle sur les 3 que je ne possède pas du tout, mais je voulais vous le citer quand même par souci d'exhaustivité. En fait, le modèle un peu phare qui vient à l'esprit de tout le monde quand on parle des liseuses, c'est les liseuses de chez Amazon. Alors oui, Amazon, c'est un GAFAM et c'est un géant, du numérique américain et donc bah, déjà ça va conditionner peut-être un petit peu vos choix. C'est-à-dire que si jamais vous êtes pas fermé au fait de consommer ce type de produit, bah, vous allez écouter ce que je vais vous raconter et si jamais vous êtes totalement fermé, vous boycottez un petit peu les produits, des géants américains, bah, vous allez peut-être pouvoir sauter d'un chapitre dans cet épisode de podcast et passer à la suite pour, envisager l'alternative. Là, ça va vous faire un choix un petit peu facile. Mais je voulais m'attarder un petit peu quand même sur, Kindle parce que ça reste un produit un peu phare et ce sont, les, 1res liseuses en fait qui se sont généralisées auprès du grand public avec la force de frappe, d'Amazon. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des donc il y a le Kindle Paperwhite qui est, l'appareil de la gamme Kindle qui a cet éclairage. Donc, vous comprendrez que c'est le Kindle dans la gamme Kindle que je vous recommanderais, qui a une taille de 6,8 pouces ou de 7 pouces, je crois, sur les dernières versions. Ça fait un très grand smartphone ou une toute petite, tablette. Désormais, ils ont tous une résolution, dans ces types d'appareils-là de 300 pixels par pouce. Donc c'est une résolution qui est très satisfaisante parce qu'on ne voit pas les pixels et on a vraiment un sentiment de lissage des lettres qui est très agréable. Avec un stockage assez limité de 8 ou 16 gigas, mais là, ça me permet quand même d'attirer votre attention sur le fait que, selon moi, le stockage de ce type d'appareil n'est vraiment pas un sujet et vous pouvez prendre librement 8 ou 16 gigas, ça vous suffira largement parce que le poids des livres n'est pas énorme et vous allez stocker principalement que des livres textes. Donc vous n'allez pas être amené à stocker, des vidéos par exemple, donc vraiment vous embêtez pas trop sur
sur le poids sur la taille de stockage, quel que soit l'appareil que vous choisirez. Vous pouvez faire une économie sur le stockage, là où je vous recommanderais pas forcément la même chose sur l'achat d'un smartphone. Heu, la particularité des Kindle, c'est que c'est assez fermé, que vous pouvez, acheter les livres sur le Kindle Store, donc c'est pour le coup un magasin qui est assez complet de livres, numériques et vous allez quand même pouvoir charger vos livres via l'interface web. Je crois qu'on ne peut plus maintenant, depuis quelques mois, charger des livres sur son Kindle avec le port USB. C'est une limitation, assez, désolante, je trouve, qu'Amazon a mise en place. Mais on peut continuer à s'envoyer des livres électroniques, même des formats PDF et des livres au format électronique qu'on a l'habitude de lire via, l'interface web d'Amazon. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de charger vos livres. Vous allez voir que parfois, il est question de formats compatibles. On nous dit parfois que les EPUB, EPUB, qui sont les formats de livres électroniques un peu standards, sont pas pris en charge, sur Kindle. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Vous allez voir que ça pose, pas de problème puisque, il existe, d'une part des outils de conversion et puis même quand vous uploadez vos fichiers EPUB sur l'interface web, en fait, il les accepte complètement. Donc, sur les formats de fichiers, pareil, c'est, je pense, le type de critères de choix qui, selon moi, nécessite pas trop que vous attardiez. Un petit peu comme le stockage, c'est pas trop le problème. Au passage, Kindle, vous avez aussi, accès, ça paraît bête, mais aux livres audio de chez Audible, et vous avez la possibilité d'écouter vos livres audio depuis le Kindle, même si vraiment c'est une expérience un peu chelou, je vous la recommande pas non plus. Mais, c un petit peu la force de frappe de Kindle, c'est, leur magasin. Attention au passage, c'est un point qui peut être intéressant. Si vous restez dans le domaine légal, vous n'allez pas vraiment faire des grosses économies à acheter des livres électroniques par rapport aux livres papier. En général, les prix sont sensiblement les mêmes. Vous avez quand même des livres, électroniques qui sont plus anciens, qui sont, des versions électroniques de livres, de la littérature, classique, que vous allez trouver à bien moins cher effectivement que si vous achetiez un livre, équivalent dans votre librairie. Mais de manière générale, je pense ne passez pas à la lecture numérique dans le domaine légal en espérant faire des économies. Bien évidemment, si jamais vous voulez, transgresser les lois et télécharger des livres, piratés, alors déjà sachez que tous les appareils que je vous présente sont compatibles avec cette expérience de consommation. Mais évidemment, bah, oui, là pour le coup, vous allez faire des économies, et c'est tout dépendant de votre conscience et de la responsabilité que vous avez sur ce genre de choses. L'étanchéité est à peu près toujours la même, hein, sur les appareils que je vais vous présenter. Et donc voilà, vous avez, le Kindle Paperwhite. Alors petite particularité, vous avez une différence, une économie possible de 10 € je crois, selon si vous prenez une liseuse, Kindle Paperwhite avec publicité ou sans publicité. Alors, je trouve ça un peu, gênant, mais j'ai l'impression que ça gêne pas forcément les gens, de manière générale. Mais il est possible d'avoir, une Kindle Paperwhite à, 170 € avec publicité. Si jamais vous voulez votre Kindle Paperwhite, sans publicité, vous allez devoir rajouter donc 10 € de plus. Tout ça est pour la liseuse d'entrée, de stockage à 16 gigas de stockage. Et avec publicité, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que sur votre écran d'accueil, de votre Kindle, vous allez avoir des pubs. Vous pourrez éventuellement rallonger les 10 € que vous n'avez pas mis à la commande, de votre Kindle Paperwhite, donc à l'achat pour retirer les publicités définitivement. Donc c'est pas des appareils différents, c'est une option qui vous est proposée à l'achat, mais que vous pouvez aussi activer à l'utilisation de l'appareil. Bon, moi, je suis un peu allergique à cette, idée de ne gagner que 10 € avec, des publicités. Je pense qu'on gagnerait 100 €. Moi, je serais prêt éventuellement à avoir des publicités sur l'écran, verrouillé de la liseuse, donc quand on ne lit pas. Mais là, pour 10 €, je trouve que ça ne le justifie pas du tout. C'est vraiment un petit cancer qui nous est infligé et puis, encore une fois, les pubs ne sont pas présentes quand vous lisez, mais uniquement sur l'écran verrouillé. Donc voilà, ça c'est pour la Kindle Paperwhite. Je me dois quand même de vous, mettre en avant l'alternative qui s'impose, surtout quand on essaye de ne pas, consommer, des produits, américains. C'est la Kobo, Libra 2.
Donc la Kobo, c'est une marque, canadienne, je crois, mais qui est détenue maintenant, si je dis pas de bêtises, par SoftBank, qui est une boîte, japonaise. Mais bah, le gros avantage que vous avez avec, cette liseuse, c'est qu'elle n'est pas Amazon. Voilà, c'est une caractéristique, essentielle. Le format est pas très différent, elle est un peu plus large, elle a des boutons, des boutons physiques sur lesquels on peut appuyer pour tourner les pages, ce qui n'est pas disponible sur, la Kindle Paperwhite, c'est uniquement du glisser au doigt. Il y a des versions, collector, signature édition, je sais plus quoi, de chez Kindle, qui ont, une fonction disponible qui est de pouvoir taper dans le dos avec une bonne mise à jour pour passer une page. Voilà, ne vous intéressez pas à cette option, elle est pas incroyable à mes yeux, et si jamais vous avez vraiment besoin d'une sensation de cliquer sur quelque chose pour, passer d'une page à une autre, je vous invite à plutôt vous tourner vers la, Kobo Libra 2 qui est alors Kobo, c'est en partenariat assez étroit avec, la Fnac en France, et donc vous pouvez, beaucoup plus facilement acheter une, liseuse, Kobo, by Fnac Libra 2 à la Fnac, et donc là, bah, vous avez en gros l'équivalent de tout ce que je vous ai présenté, mais la principale caractéristique, c'est que, ben, vous n'êtes pas chez Amazon. Vous avez vraiment la compatibilité avec, tous les formats, ouverts. Vous avez donc 32 gigas. Alors je vous ai dit, hein, c'est pas un sujet, sur le stockage. Gardez à l'esprit quand même qu'il est au moins 2 à 4 fois plus important que sur la Kindle Paperwhite, et surtout vous avez les boutons physiques. Donc ça peut être une alternative intéressante. 180 €, je crois, hein, 179 €. Je vais aller vérifier là en même temps que j'enregistre l'épisode. Mais Kobo Libra 2, voilà, si je vais chercher ça en live, je vais me rendre compte que c'est 180 € effectivement. Vous voyez, typiquement, la Kobo Libra Color, donc ce que je vous présentais en intro, c'est 240 €. Donc il faut rajouter 50 € «juste» entre guillemets pour avoir la couleur. Vraiment, encore une fois, ça se justifie si vous surlignez, hein, avec des couleurs différentes, vos livres. Si vous surlignez avec une seule couleur, absolument pas besoin de la couleur, c'est disponible sur n'importe quelle liseuse de surligner les contenus, vous les retrouvez en plus par la suite. Mais vous avez vraiment, pour moi, pas besoin de la couleur, sauf dans des cas bien précis. Donc ça, c'est des produits que je connais un petit peu, et puis il y a un produit que je ne connais pas, mais qui est souvent, cité, et donc je dois vous l'exposer pour être, allez, un minimum complet dans, des suggestions, d'expériences d'achat de liseuses. C'est, la liseuse Pocketbook Era. Alors je la connais, beaucoup moins, donc je vais peut-être, dire des bêtises, hein, par rapport à ce que j'ai dit, juste avant sur les Kobo ou les Kindle. La Pocketbook Era, elle a, comme caractéristique principale, bah, en fait, un peu les mêmes, hein, que les éléments que je viens de vous lister. Vous avez la possibilité de consommer n'importe quel format de fichier, un petit peu comme la Kobo. Et vous avez, voilà, une possibilité d'audio, et même, de dicter pour, de faire de la dictée vocale. Je suis pas certain que ce soit, vraiment quelque chose de pertinent, mais c'est peut-être quelque chose qui différencie un petit peu, la Pocketbook Era de Kindle et de Kobo, qui sont, elles, de leur côté, compatibles avec, des casques sans fil. Mais là, il y a la possibilité d'avoir cette interaction son, et il y a notamment un haut-parleur intégré qui permet d'écouter des livres audio sans casque. Bon, je ne sais pas si grand monde, fait ça, mais sachez que c'est en tout cas un appareil qui existe. Le haut-parleur évidemment pas très, très puissant, hein. Et il y a un point quand même, c'est que l'interface utilisateur a l'air d'être, un poil plus complexe que, pour, Kobo ou Kindle. Là où, bah, dans ces 2 cas, les interfaces utilisateurs sont plutôt, cool et plutôt positives. Donc c'est peut-être un choix vers lequel vous vous tournerez pour certaines raisons bien précises. Là aussi, n'hésitez pas à, revenir vers moi pour m'apporter des précisions. Mais voilà, c'est une tablette qui proposera peut-être des fonctionnalités supplémentaires, notamment, des stockages sur le cloud. Donc si vous avez, des choses qui sont sur Dropbox, sur Google Drive, avec, des petits besoins, d'interaction comme ça avec des fichiers, bah, ça c'est un petit peu plus possible. Ça appartient Pocketbook, c'est une boîte suisse.
Et ils font leurs appareils en Asie comme tout le monde, mais c'est une boîte, suisse et on est à peu près dans les mêmes gammes de prix que, Kobo, donc à partir de 190 € et voilà, ça a l'air d'être vraiment des concurrents, qui existent par le fait qu'ils sont, concurrents au même titre que Kobo, par rapport au Kindle. Donc voilà un petit peu en résumé, ce que je peux vous partager sur, ce que c'est qu'une liseuse, pourquoi en prendre une, à quoi il faut s'attendre et quel type d'appareil vous pourriez, acheter si jamais là, à la fin de l'épisode, vous voulez passer à l'achat. Moi, je vous recommande évidemment la Kobo Libra 2 si jamais vous avez, la possibilité, et si jamais ça répond à vos besoins. Si jamais vous avez une envie particulière de rester, dans un écosystème léché à la Amazon, prenez la Kindle et puis si jamais vous voyez des arguments, peut-être un petit peu plus niche, mais qui justifient un autre choix, vous pouvez vous tourner vers d'autres tablettes. Mais je voulais vous faire un petit peu ce petit point qui vous permet d'avoir quelques éclairages avec des gammes de prix sur, les appareils que vous pourriez prétendre avoir. J'espère que cet épisode usage de Tech Café, vous aura intéressé, vous aura été, utile. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou sur Spotify. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur techcafé.fr. La discussion continue sur Discord, techcafé.fr/discord. Si jamais vous voulez vous assurer que Tech Café sera là longtemps et surtout si jamais vous pensez qu'il y a une raison de me soutenir dans ma démarche professionnelle de créer du contenu à plein temps, patreon.com/techcafé et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un épisode info de Tech Café où on fera une revue de l'actualité des nouvelles technologies. Ciao à toutes et à tous.